أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous rentrons dans le 23e qawl de vos hands-out. عقيدة الطحاوية ذكرت أقرما قال المؤلف رحمه الله وكل أمر عليه يسير وكل أمر عليه يسير. Alors everything is easy for him. Toute chose facile pour Allah Rabbul Alamin. Explanation. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 33, Surah Al-Ahzab, ayat numéro 19. وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. Et ça se confirme que toute chose et tout cela est facile pour Allah Rabbul Alamin. Ni easy, bien non, ni qui est difficile pour Allah Rabbul Alamin. Since Allah Ta'ala is the creator of everything, everything is subjugated to him. Hence, nothing is difficult for him. C'est lui qui a l'autorité, c'est lui qui a pouvoir de domination de tout ce sens. Allah subhanahu wa ta'ala, non, n'est pas difficile pour Allah. And everything is easy for him. He subhanahu wa ta'ala does whatever he wills. Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Comme il l'a voulu. D'accord? 24e qawl, la yahtaju ila shay. Répète après moi. La yahtaju ila shay. Alors, au sujet de Allah subhanahu wa ta'ala, comme on dirait, non, il n'est pas difficile pour Allah, tout facile comme ça même. La yahtaju ila shay. He is not in need of anything. La yahtaju ila shay. Ben, les ulama sont unanimes pour dire que ça c'est l'explication même de Allahu Samad. Dans la langue arabe même, Allahu Samad. La yahtaju ila shay. Alors, he is not in need of anything. Quand on dit la yahtaju ila shay, peut-être nous entendons un mot qui est muhtaj. C'est nous muhtaj. C'est-à-dire nous, we are in need. Nous tout le temps besoin. Nous tout le temps dans le besoin. Et nous bisons absolument Allah Rabbul Alamin. Et nous dépendons de beaucoup de particules qui sont dans la création. Une créature, elle est dépendante de l'autre créature, etc. Nous l'avons même les dépendants de autre chose pour être maintenu, pour que nous l'avons maintenir, elle dépend de l'autre chose. Mais tout besoin Allah, Allah n'a pas besoin non. Allah yahtaju ila shay. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran justement surah Al-Ikhlas, ayat numéro 2, Allahu Samad. Ça même la yahtaju ila shay, ça même Allahu Samad. Allahu Samad. Allah, he who is not in need of anything and everything is in need of him. C'est ça, une des meilleures interprétations qui nous est là pour le mot, pour le verset Allahu Samad. Right? Allah Ta'ala is the creator who is attributed with the attributes of perfection. Hence, he is not in need of anything. Being in need implies imperfection, which would contradict and nullify the meaning of Godhood. Every creation has needs and therefore they are dependent. Déjà, l'incompréhensible, right? Si nous dit Allah subhanahu wa ta'ala li as-samad, celui qui in need, nous besoin une place, nous besoin 6 pour nous assiser, nous besoin moquette pour assiser. Nous besoin de tas de choses, du moment que nous besoin, veut dire we are in need. Mais Allah, Rabbul Alamin, il n'est pas besoin non nier dans sa création. Mais tout besoin, tout dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Si nous disons Allah subhanahu wa ta'ala, il occupe une place, veut dire in need of that place. Allah subhanahu wa ta'ala, place, c'est la création. Allah n'a pas besoin non nier que sa création. Même ce qu'il appelle place, pour qu'il existe, qui est qui maintient son existence. Qui est qui maintient ce qu'on appelle une galaxie, un atome, un plus grand chose qu'il y a dans la création, et les plus petites particules qu'il y a, qui maintient l'existence
Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah pas besoin de c'est tout dépendant de Allah. Among the needs is the place and time, both of which are a creation of Allah. Nous sommes d'accord? Place et ce qu'on appelle time, les temps, c'est Allah qui fait créer. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord là? Très bien. We need a place and a space to exist in. Vraiment. Nous besoin de place pour nous exister, oui ou bien non? Très bien. Because we are a physical mass. Nous sommes l'écho, nous sommes body, nous sommes physical mass. Allah Ta'ala is not like us, and therefore is not in need of a space or place. He, subhanahu wa ta'ala, exists without a place. Allah subhanahu wa ta'ala exists without a place. Allah exists sans endroit. Comment on dit ça en arabe? Allah mawjoudun bila makan. C'est même qui nous apprend. C'est même qui nous écrit, c'est même qui nous reste à apprendre. Allahu mawjoudun bila makan. Alors, Allah Ta'ala exists without a place because He is the creator of place. Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est le créateur ce qu'on appelle place. The same applies to time. Allah is the creator of time. Therefore, it does not apply to Him Subhanahu wa Ta'ala. Qui nous dit wala yajri alayhi zaman. Allah subhanahu wa ta'ala pas dépendre les temps, mais c'est Allah qui vient créer les temps. Nous dépendons les temps. Nous sommes dépendants du temps. Telle heure nous pouvons faire telles affaires, telle heure pour arriver telles affaires, telle heure il y a telles affaires pour arriver. Whatever it is, nous dépendons, nous la vie de base, nous roulons les temps. Yes or no? Il y a l'heure qui vous levez, il y a l'heure qui vous dormez, il y a l'heure qui vous travaillez, toutes les choses. Allah subhanahu wa ta'ala exauce ce qu'on appelle ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas dépendant du temps. C'est Allah qui vient créer les temps. Right? Anthropomorphisme. Ce qu'on appelle al-mujassima. Comment on appelle ça? Al-mujassima. Les anthropomorphistes. Al-mujassima. Believe that Allah ta'ala resides in a place. And sect. Tout bandimoun qui a sa dogme, sa idéologie de l'anthropomorphisme qui mujassima ahlu tajsim wa tashbih, tout ban qui attribue, qui compare Allah avec sa création, qui donne ban attribut de l'être humain à Allah, même pour dire après ça qu'il in a manner that suits his majesty, ou d'une façon qui convient sur réalité, wa l'ayadhu billah. Tous ceux qui attribuent à Allah l'endroit, place, attribuer à Allah ben, organe, body, l'écho, etc. Ben, similarité avec la création, quoique à chaque fois dans le bracket, je vous mettez in a manner that suits his majesty. À chaque fois que je vous dis ça, c'est ça qu'on appelle ben, anthropomorphisme, ben, mujassima. Alors pour ceux ben, mujassima qui se disent, tout ça ben, qui a sa croyance là, believe that Allah Ta'ala resides in a place or partially contained in a place above the seven heavens. Je dis soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est dans l'endroit, ou bien il est à une place quelque part, mais au-dessus, above, septième heaven, septième ciel. Je dis qu'il est séparé de la création, mais seulement il est above la création. Quand je peux dire, il est séparé de la création, en deux points, nous finissons, ça ne veut pas dire quelque chose qui sépare d'Allah, ne pas dire ça pour commencer. Je dis, il est séparé, ne pas dire ça, ce qui est séparé d'Allah. Non, allez, ok. Lui, c'est un avocat du langage, il est séparé, il peut dire Allah exempt. Il peut dire Allah subhanahu wa ta'ala pas concerné par sa création, etc. Il peut dire dans ce sens-là, right? Il dit above ce creation, encore une fois, nous sommes capables d'être avocat de la langage, qui peut dire pas above au-dessus, il peut dire il a l'autorité, celui qui a l'autorité. Sauf que, ça c'est moi, ça c'est nous qui peut dire ça. C'est nous qui peut agir comme un avocat actuellement. Les anthropomorphistes, c'est pas ça. Pour eux, quand je veux dire above means above. Above means là-haut.
séparé veut dire une entité qui est séparée, on va dire, il y a pas, il y a là-haut, il peut être un péguetan, il peut être un pégueté, il peut être un régon, il peut être un coudé, la création du gars, il va dire, l'homme qui peut, on va dire, il peut observer tout là. Je ne comprends qu'il y a il peut observer tout, vous dites, hein? Ce concept-là, c'est ça qu'appelle l'anthropomorphisme. Pareil comme ceux, désolé, c'est une vérité, c'est ça l'anthropomorphisme. Ceux qui vont dire mon père est aux cieux. Ouais? Mon père est aux cieux, qui est aux cieux? C'est un qui est aux cieux. Ou bien quand nous sommes dans la mythologie grecque, je mettais Zeus. Nous trouvons Zeus, c'est pas, on va dire, il peut contrôler les mondes, il peut être là-haut, hein, il peut une place, il peut assiser le trône, mais c'est exactement ça les anthropomorphismes. Exactement ça. L'autre petit maman, il a une affaire qui s'appelle Hulul. Comment on appelle ça? Hulul. On va dire, Hulul veut dire pénétrer la création, rôder parmi la création, mingle dans la création, ou bien, man famous statement, dans un enfant il a bon Dieu. Right? Dans un enfant il a bon Dieu. Vous voyez, dans le sens qu'il y en a qui pourraient aller plus loin, il y en a qui disent dans un enfant il a bon Dieu, il peut penser dans un enfant vraiment il a bon Dieu, dans ce sens là, mais pas si ça. Il y en a qui disent dans le fait là il a bon Dieu. Dans ceci, il y en a qui disent réfléchir loin de Joseph, dans Joseph il a bon Dieu, il y a un problème. Right? Etc. Mais quand nous trouvons Hulul, c'est pourquoi qu'il est pour dire maintenant, Dieu, il incarne dans l'écho un homme. Voilà, rien de là. Pour les vignes dans la création, c'est ça, mon père dire, c'est ça qu'appelle Mujassima Mushabbiha. C'est ça qu'appelle anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est pas seulement, nous devons penser c'est une place, il y a un niveau, il y en a qui pire, il y a Hulul pour dire, incarne dans quelque chose. Mingle dans la création, tout ça là, après ça, ben ahl tashbih tafsir. Les anthropomorphistes nous prennent tout ça idéologie là, mais un seul panier, un seul package, tout ce qu'ils appellent ben anthropomorphistes, they believe qu'Allah subhanahu wa ta'ala réside dans une place, ou bien il above septième les ciels, and they believe if Muslims say Allah is not in any specific place, pour eux, si nous disent qu'Allah n'est pas dans une place, vraiment, nous disons Aqida Ahl-Sunnah wal Jama'a. Aqida des musulmans, c'est que Allah existe, il n'est pas dans une place, il n'a pas d'aucun endroit. Le Yagri. Allahu mawjudun bila makan. Ça, c'est l'Aqida des musulmans. La grande majorité, ce qu'on appelle la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Pour eux, ces gens qui sont minorités actuellement, mais je dis qu'ils sont musulmans. Et dans le nom de musulmans, je dis qu'ils sont musulmans, je lis le Coran peut-être mieux que moi avec vous, réunis ensemble. Ces gens-là, je qui disent, je prétends plus que je connais l'arabe, je connais ceci, je connais cela, etc., whatever it is, si vraiment je connais l'arabe, je la connais. Connaître pas veut dire maîtriser. Connaître pas veut dire maîtriser. Maîtriser le Coran, l'arabe classique, c'est autre chose. Pour comprendre le Coran, c'est autre chose. C'est simple qui peut le montrer à quel point maintenant il finit assez. À tel point qu'il peut si nous dire qu'Allah existe, qu'il nous dit à nous, Allah existe. Il n'a pas d'aucun endroit, il n'a pas une place, il est exempt, ce qu'on appelle l'endroit et place. Pour eux, ça maintenant, si nous dit ça, veut dire qu'Allah pas existe. Mais attendez, ça c'est une pièce maintenant. Pour eux, pour eux, ça maintenant, je pensais que nous, on va dire comme si nous pouvions croire dans le néant. Actuellement, peut-être je peux penser de nous athées. Ça veut dire qu'il ne comprend pas là. Qu'il ne comprend pas sa théorie là. Pour eux, ces anthropomorphistes, mujassima, pour qui Allah existe, il fallait absolument les besoin dans un lieu spécifique. S'il n'est pas dans un lieu, il n'est pas dans un endroit, sur existence, impossible, selon eux. Est-ce qu'ils se comprennent à ce point-là? Selon eux, ben, Mujassima, si Allah n'est pas existe dans une location, dans une place, n'est pas localisé, n'est pas dans une place, pour eux, veut dire impossible l'existence de Allah. Voilà, est-ce que je comprends ça? En deux mots, on va dire aussi demain, moi, on va dire comme ça, moi, j'existe, mais pas dans aucune place. Qu'est-ce que vous dites?
C'est moins fou, n'est-ce pas? Parce que nous sommes la création. Mais ilm tawhid, ça montre qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas la création, il est le créateur de la création. Quand on apprend ilm tawhid, c'est to distinguish between the creator and the creation. C'est-à-dire les anthropomorphistes, ils doivent coopérer comme la création, la créature. Pour qu'il y existe, il fallait qu'il y ait une place, ils mettent ça pareil pour Allah. Pour qu'il existe, il fallait qu'il y ait une place. Et ils vont interpréter les versets comme ils le veulent. Je peux interpréter un verset supposé pour prouver cette théorie. Par exemple, quand on a un débat, je peux dire Allah même dit il est sur le trône dans le Coran. Il faut cause comme ça avec vous. Mais Allah dit il est sur le trône, toi qui tu étais pour dire ça. Sauf que, soit on connaît qui pourrait répondre, soit on ne connaît qui pourrait répondre. Et mon conseil à eux, Facebook, par exemple, Twitter ou Instagram ou all these things, tout ça, c'est histoire social media, ce n'est pas une plateforme qui a la baraka de compréhension. Do you get that? La baraka de compréhension, ce n'est pas transmission orale, là, live and direct. Bi'idhnillahi ta'ala. Là, il y a la baraka de la compréhension. Nous avons des frères et des sœurs qui peuvent suivre les sons à travers Facebook. Là, auquel nous finissons à bon escient. Inch'Allah ta'ala, Allah vous accorde aussi la baraka. Mais nous pouvons dire que la baraka, c'est pas transmission orale, justement. Pas la baraka, you try to convince someone, nous pouvons faire un debate qui était volleyball, copy-paste, copier-coller. Ça n'a là, Allah se cite, il copie, il colle, sans qu'il ait sans qu'il comprenne, lui-même qu'il copie, qu'il colle. L'autre là, c'est pareil, Allah sur website, il copie, paste ici. Il ne pas connaître même qu'il y a, qu'il faut pas dire qu'il est trop long. Seulement, ça, il peut faire un combat, et il y a un autre qui, troisième, il ne peut faire rien, il peut faire tamassa, il peut lire, il n'arrive pas comprendre, il peut faire un autre mot, mais inventer un mot, il fait une médaille en place et décomprendre. C'est-à-dire qu'il n'est plus comprendre, il est confus, il décomprend après ça. Il n'est plus qu'on est capable de comprendre. Elle m'a inventé en place. Ça veut dire qu'il ça n'a pas été ça, comment on peut comprendre? Parce que qui fait, il n'y a pas la baraka de la compréhension. Parce que déjà on désobéit Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit al-ilmu bit-ta'allum. Al-ilm, c'est ce que vous avez fait. Vous avez bougé, vous avez fait des efforts, vous avez acquérir la connaissance, rechercher la connaissance, vous avez seek the knowledge. Et vous avez gagné par transmission orale sur compréhension. Compréhension. Ça, comme l'a dit Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah veut du bien pour ce banda, il fait des gains. Allah donne la compréhension de l'Adin. Pas de cause connaissance d'Adin. Il donne les connaissances là, along with comprehension. Allah donne la connaissance ensemble avec compréhension de ces connaissances. This is different. When I take connaissance, I'm only a data storage. No, when I store information, je n'apprends pas. Ok, wow, je n'apprends même une BA. Mais la baraka de la compréhension ne veut pas dire ça. Hidayah, tawfiq, c'est de la part de Allah. Et n'a pas de transmission orale. Et ça, il doit avoir une chaîne de transmission qui ça l'éducation là, les remonter par exemple, ça l'éducation de l'imam al-Tahawi, ce livre, il arrive jusqu'à imam al-Tahawi. Imam al-Tahawi, il a mené jusqu'à imam Azam Abu Hanifa, rahimahullah. Imam Azam Abu Hanifa, il a mené jusqu'à imam Ja'far al-Sadiq, Abdullah ibn Mas'ud. Banna, il a mené jusqu'à Sayyiduna Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. This is the baraka. Déjà dans la chaîne de transmission, il y a la baraka de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, voilà l'imam d'Ahlus Salaf, Imam al-Tahawi. C'est un point très important à comprendre. Pour les anthropomorphistes, l'existence de Allah est impossible si ce n'est qu'il y bizarre absolument, obligatoirement existe dans une place. C'est un point que je besoin maîtriser, comprendre le danger dedans. Et pour eux, l'existence de Allah sans endroit, sans place,
est impossible selon eux. The question is, qui s'en a qui n'existe avant, Allah ou bien place? Mais comment je pourrais répondre ça? How the Mujassima pourrait répondre ça? Qui n'existe avant, Allah ou bien place? Comment pourrait répondre ça? Si je dis oh Allah, là je suis d'accord qu'il partit en place. Get that. Important de comprendre ce point-là. Pose la question maintenant. Qui existe avant, Allah ou bien place? Répondez vous-même. Allah. Are you sure? Allah existe? Place qui rentre dans l'existence, Allah qui crée place. Do you agree? Mais quand partit en place, Allah existe? Allah existe? Are you sure? Are you convinced? We ask them to answer also. If they say yes, then that's it, une contredit eux-mêmes. Do you get that? Comment maintenant contredire eux-mêmes? How come? Parce que pour eux, l'existence de Allah est impossible, excepté qui absolument les besoin dans une place. Si nous disons que si je suis d'accord qu'Allah existe avant place, dans ce moment-là, comment Allah existe dans sans place? Ou bien, je pourrais répondre, comment tu voulais? Just not to say as we say, voilà l'hypocrisie. Juste pour ne pas dire comment les ulama, le sunnah, les sunnis, le monde sunni disent Allah existe without a place, c'est facile de le dire. Pour juste pas dire pareil comment où? Qui je peux dire? Il existe comment tu voulais existe. Do you see this hypocrisy? Retourne question là vers eux. Ces œuvres qui commettent bid'a dans le dogme, dans la aqida. C'est ça qu'appelle le kullu bid'atin dalala. C'est ça qui est visé quand Rasoul alayhi salatu wa salam dit kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar. C'est tout bid'a fait dans la aqida, in creed. Pas tout bid'a dans l'absolu, non. Ici, ce qui est voulu dire, c'est le kullu est restreint. Tous les aqidas, le dogme qui finit ajouté, modifié. Il fut un temps qui partit bien à cause de tout ça là. Allahumma wujudun bila makan. Il fut un temps parti bien à cause de tout ça là. Parce que les Sahaba finissent apprendre depuis Rasoul alayhi salatu wa salam, c'était understood pour eux. Mais ceux qui finissent la fitna, finissent la réfutation, mes frères, mes soeurs. Do you get that? Ceux qui impètent tout ça parce qu'ils étaient understood, maintenant tu déjà comprends les Sahaba. Quand ils arrivent à une certaine époque, comment une fitna levée maintenant, je vais attribuer à Allah place. Pourquoi les ulama pas rester tranquille d'elle? Je ne pas rester tranquille, mais je ne réfuter. Parce que maintenant c'est devenu obligatoire pour réfuter, pour faire ça, bien à la base, écrire un livre de l'aqida pour préserver l'aqida, le sunnah. Attention qui va le penser qu'Allah il donne l'endroit, il donne place. Allah n'a pas besoin d'endroit, il n'a pas besoin de place. Et quand Allah, pareil comment il existe avant place, quand il finit de créer place, paye un changement au sujet d'Allah. Allah is in need of place. Non, peine déménager. Il en ménager après. Non, voilà, billah. Do you get that? C'est ça le tawhid. Alors, je dis, and they believe if Muslims say that Allah is not in any specific place, this would lead to negating Allah's existence. Billah. Because to them, if Allah exists, then He must be in a place. C'est ça même qui me dit pour les anthropomorphistes. They fell in the pitfall of applying the standards of creation on the Creator. Ça finit dans le anglais. Ça finit dans le anglais là. They fell in the pitfall of applying the standards of the creation on the Creator. May Allah save both us from this blasphemy. Ici, blasphémie, mais d'un petit flèche en bas, c'est un qui s'appelle kufr. C'est un qui s'appelle la mécréance. Kufr. Pas dire blasphémie veut dire tu péché. Non.
Un guna. Blasphémie, c'est pas veut dire guna. Blasphémie veut dire kufr. If you think like that, si vous pensez qu'Allah existe absolument, il existe dans un endroit, une place, you are no more Muslim. Do you get that? C'est grave. Pas pour n'ennier, on a fini d'écrire tout ça là. Voilà, on voit des gens, quand on enseigne ça, vont vous dire qu'on peut faire division. Ah oui. Est-ce qu'il te l'a vers la source? Qui s'en a qui fait division? Parce que depuis l'enseignement Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à maintenant, les sahaba avaient bien compris. Et nous pouvons trouver là qu'est-ce que certains sahabis même viennent dire. Pourquoi je fais une cause là? Les ulama font une cause là pour faire un volume. Il écrit plusieurs livres là, pour qu'aujourd'hui, alhamdulillah, bi'idhnillah ta'ala, par eux efforts, Allah les augmente en degrés, encore beaucoup plus dans le Firdaus, incha'Allah ta'ala. Par eux efforts, aujourd'hui, nous pouvons gagner une facilité. Quelqu'un vont dire, pour non, on peut faire ça, ouais, ça, correct, ça. Et il y en a qui disent, oh, by default, nous connaissons, by default. Je suis sûr que peut-être même parmi vous, peut-être un tas de choses que je vais apprendre là, it's the very first time, tout ça là. Soyez pas des hypocrites de dire by default, nous disons déjà comme tout ça là. C'est égo. C'est grand droit, tu ne savais pas. Remercie Allah que tu as appris, ta'ala. Oui, l'ouvrage n'existe pas aujourd'hui seulement. Toi, tu as appris aujourd'hui, ta'ala. Et ça me montrer maintenant, ta'ala, nombreux ulama fin work dans sa pays, là, dans le Timoris, fin enseigner comme il se doit, mais nombreux sont, pour commencer, sont pas des ulama. Ce sont ceux qui ne connaissent pas l'enseignement, je ne sais pas, et nous trouvent beaucoup de fruits. Bien tigit maintenant, mais quand même tigit, nous sommes libres, ta'ala, azza wa jal, and we are learning, et nous sommes thankful to Allah, Rabbul Alamin. Yes or no? Imam al-Tahawi, c'est autant des salafs. Le livre existe depuis quelle époque? Right? We continue. Voilà, parole de Sahabi. Qui allez-vous croire maintenant? Un dimanche hier 4 heures, ou bien ce champ de transmission monte 2 siècles de cela, ou jusqu'à l'année 1700 peut-être, plus ou moins, grégorien. Est-ce que c'est ça, do you believe un imam dans les années 1700 grégoriens par exemple, ou 1800, ou 1900, right? Il y a 4 heures, fait que né, il appelle les mufti, muftata, mouf, whatever it is, dans ce pays, il y a l'autorité, whatever it is, pour venir écrire plusieurs livres, et en plus, pour venir dire, oh, ça c'est Aqida des salafs, ça c'est salafus salih, ça c'est pas salaf, on les appelle talafi. On appelle ça dans le pays arabe. C'est pas qui claim que salafi, on appelle ça talafi. On appelle ça salafi. Salafus salih, c'est sahaba, c'est tabi'i, c'est tabi'i. C'est ça le salaf. Il n'y a pas salaf aujourd'hui. Et salaf, on parle de salafus salih. Aujourd'hui, nous avons les claimers qui disent nous, salafi. La voix de le salaf, incha'Allah ta'ala, nous implorons Allah pour faire Qaboul, incha'Allah, tout ce qui nous efforts qu'il nous peut faire, et qui ne suivent pas des Ahlul Salaf, incha'Allah ta'ala. Imam Abu Hanifa min Ahlul Salaf. Imam Al-Tahawi al-Salaf. Ça, ce sont les gens du Salaf. Imam Ahmad, Imam Al-Shafi'i, Imam Malik. Nous sommes fiers de les suivre, bi'idhnillah ta'ala azza wa jal. Right? Alors, Imam Ali, radiyallahu anhu, wardahu, Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Qala Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu, qui allez-vous croire? Amir al-Mu'minin? Sayyiduna Ali? Qui allez-vous croire? Qui s'en a vous croire? Sayyiduna Imam Ali, radiyallahu anhu, ou bien n'importe qui, qu'est-ce qu'il a dit? Sayyiduna Ali, à son époque, Sayyiduna Ali, radiyallahu anhu, qu'il dit, Kana Allahu wa la makan. Ce qui se fait prendre aujourd'hui, ça finit sortir dans la parole de la bouche Sayyiduna Ali radiyallahu anhu wardahu. Kan Allah, qu'il dit, Allah existe de toute éternité. Kan Allah, Allah tout en créole, gros créole, kan Allah, tous les temps là tu l'as, tous les temps là tu existais. Ça créole. Si vous dites Allah est, et là quand nous allons dire tout le temps, la personne va dire tout le temps là tu l'as, peine début, peine commencement, peine début, peine tout le temps là tu l'as, tout le temps là tu existes, peine commencement ça, peine tout le temps, tout le temps. Nous quand dire ça, nous comprenons créole, là nous comprenons, créole, nous comprenons.
Right? Tout le temps, Allah subhanahu wa ta'ala existe. Kan Allah. Wala makan. Mais pas qu'il n'y a aucune place qui t'existe. Qui s'en a qui peut dire ça? Mufti un tel, mufti tel pays, mufti tel l'université. Hein? Qui s'en a qui peut dire ça? Sayyiduna Ali radiyallahu anhu wa ardahu. Kan Allahu wa la makan. Allah existe tout le temps de toute éternité. Péna. Début pour ça. Mais aucune place pas existe. C'est même une dit non? Aucune place pas existe. Right? Après qu'il dit wa huwa al-an. Et maintenant. N'importe qui zamana a été sous cause maintenant. Aujourd'hui, as today, tonight. Aujourd'hui, nous dire au sujet de nous Rabb. Wa huwa al-an. Et maintenant. Ala ma alayhi kan. Il existait, pareil comme il toujours existé, sans aucune altération, sans aucun changement, sans aucune évolution, sans aucun, si pas progrès, développement, mouvement, bouger là-haut, ici, emménager, déménager, descendre, monter, peine à ça au sujet de Allah. L'Isis existe comme il a toujours existé. Il n'y a pas de changement. Est-ce qu'il nous comprend? Il existe comme il a toujours existé de toute éternité. Nous comprenons la parole de Hazrat Ali radiallahu anhu? C'est une traduction écrite en gros crawl. Écrit des moukhal, créole, bout anglais, bout français, pas même faire des sons là. Tout bout rentré ici. Alors, qui nous dit alors, Kan Allahu wa la makan. Hazrat Ali radiallahu anhu qui finance un you, il y a quelle époque? Allah existe de toute éternité. Tous les temps là existent. Peine à début, peine à commencement ça. Et dès comment je t'aime, je peux te dire. Pour bien écrire plus ou moins pareillement une des autres. Wa huwa al-an. Et maintenant, wa huwa al-an ala ma alayhi kan. Il existe comme il finit toujours exister de toute éternité. Dans braquette, mettez pena changement, pena altération, pena progrès, développement, pena tout ça là. Il n'y a pas de changement au sujet de Allah. Est-ce qu'il est clair? Vous savez, décomprendre. Il y a quelque chose qui est ambigu, ça là? Il y a quelque chose qui pena personne qui paraît comme Allah, et il y a l'autre qui paraît comme Allah? Non! Parce qu'il est le créateur, il n'est pas pareil comme la sous création. And he also said, qui s'en a? Qui s'en a qui also said? Qui s'en a? Hazrat Ali radiallahu anhu lui-même. Hazrat Ali radiallahu anhu lui-même qui dit, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il l'époque lui dire ça? Inna Allah khalaqa al-arsh. Qu'est-ce qu'il a dit? Et qui ban mujassima dire today? Ma mufti muftata mouf qui se dit? Qui se dit? Allah le soir. Imam Ali radiallahu anhu qui dit, c'est verily. Allah subhanahu wa ta'ala, assurément, certainement Allah fin très soir. Inna Allah khalaqa al-arsh. Certainement c'est Allah qui fin créer al-arsh. Do you get that? Yes or no? Wa huwa rabbul arshil azim. Allah est rabbul arsh. C'est Allah qui fin créer al-arsh. Inna Allah khalaqa al-arsh. Certainement, assurément, verily, surely, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fin créer al-arsh. Traduit souvent comme le trône. Le trône, mais seulement, nous keep it arsh. Et c'est qui nous Rasoul alayhi salatu wa salam vient au sujet de l'arsh, il dit ça même. Al-Arsh, qu'est-ce qui est dit au sujet de Al-Arsh? Pour un petit maman, il crée Al-Arsh, mais c'est quoi l'Arsh? Écrit tout de suite en bas en bas. Al-Arsh, c'est quoi? Premièrement, c'est le toit du paradis. Toit du paradis. Pareil comme le ciel, c'est le toit pour nous, par exemple, la terre. Nous, toit qui était, c'est ça, masse gaz qui peut aucune colonne, ouais? Le ciel. Quand nous lèvons la tête partout, comme nous guettons qui nous trouver.
Les ciels. On appelle les ciels. Est-ce que nous connaissons limite plus à faire les ciels là? Hein? Non. Nous perdons dans l'éternité, n'est-ce pas? Nous appelons le ciel, c'est le toit. Al-Arsh, nous Rasoul alayhi salatu wassalam informe-nous que c'est le toit du paradis. Inch'Allah ta'ala azza wa jal, nous tout, Inch'Allah ta'ala, Allah fait nous rentrer dans le Jannah. Avec facilité, Inch'Allah ta'ala. Inch'Allah ta'ala azza wa jal, bi'idhnillahi ta'ala, quand nous pouvons dans le Jannah. Quand nous pouvons être là-haut, qui nous peut trouver? À l'arche. Right? Ça, c'est une information qui nous connaît. Deuxième information qui nous connaît, c'est quoi? À l'arche, c'est le plus grand corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Écrit, à l'arche, c'est quoi? C'est le plus grand corps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Maintenant, on explique le mot corps, parce que là, quand il faut l'écho ici, c'est dans le sens une masse, un volume, une quantité. That's the meaning of un corps. Il occupe un espace, whatever it is. C'est plus grand que tout. Pareil comme Astana me dit comme ça, est-ce qu'il est capable de mesurer les ciels? Ou que les ciels sont. Hein? Ou que sont jamais? D'accord. Ce qui nous convaincu, à l'arche, il est plus grand que les ciels. Il est plus grand que tout corps qui existe comme en termes size, dimension, if you want, pour nous comprendre en termes size, c'est même plus grand. À l'arche, c'est plus grand que tout. Ok? À l'arche, c'est même plus grand que tout. C'est là qui nous dit nous ça. Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un autre corps qui est plus grand que l'arche? Non. Non. Peine. Ainsi, à l'arche, il est plus grand que tout. En termes de size and dimension. Dans la création. Mais dans la création, prend tout créature mettre là, qui s'en a plus grand dans le Dieu. Hein, Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est plus meilleur que tout dans la création. Mais dans size, dimension, plus grand qu'était, c'est l'arche. Est-ce que je viens comprendre? Très bien. Une troisième petite chose que nous connaissons concernant l'arche, pour cause concernant un peu sa grandeur, dire sa dunya là, et tout ce qu'il y contenir. Et l'univers, et tout ce qu'il y contenir, c'est-à-dire une galaxie, the Milky Way, tout ça, c'est pas, on va dire, toutes les étoiles, c'est ici, c'est là, tout soleil qui existe, toute galaxie qui existe, prend tout ce qui existe. Comparé à Al-Kursi, sa créature qu'Allah a créée, appelle Al-Kursi, les Comédiens ne peuvent comparer un bac, l'eau désert. Qui, quand il est grand, Al-Kursi, il est grand à l'eau. Ok? Et sa Kursi là, c'est-à-dire, comparé à Al-Arsh, les Comédiens, un bac, l'eau désert. What do you need to say? Allahu Akbar. Vous avez dit Allahu Akbar. Hein? Qui point ça, Arsh là, les grands. Ça, c'est encore une fois quelque chose que nous connaissons concernant Arsh. Qui sont encore que nous connaissons concernant Al-Arsh? Nous connaissons qui ban ange, Al-Malaika, ils sont vraiment grands. Il y en a qui sont plus grands, plus petits, right? Rasoul alayhi salatu wa salam, fin trouve Sayyiduna Jibril alayhi salam dans sa vraie forme. Combien de fois? Il fin trouve lui dans sa vraie forme. Combien de fois il nous joint Sayyiduna Jibril alayhi salam? Ça c'est plusieurs fois.
Trouve-les dans ce vrai forme. Dans ce forme réel qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait créer, Sayyiduna Jibril alayhi salam. Combien de fois Rasul alayhi salatu wa salam fait trouver? 2 fois. Première fois, quand il dit dans Ghar Hira, quand il peut recevoir la première révélation. Quand il peut recevoir la première révélation du premier verset, Iqra, right? Quand il peut descendre, quand il continue la voix, qui peut continuer d'y aller, toi, tu es le messager de Allah. Quand il est là-haut, qui trouvait? Il trouve Jibril alayhi salam, qui finit couvert jusqu'à l'horizon. Il ne pas trouve les ailes, mais il trouve Jibril. Que Jibril? Dans ce vrai forme. Alayhi salam. À quel point Jibril est grand là? In terms of size. À quel point Sayyiduna Jibril grand? Allahu Akbar. À quel point il est grand Sayyiduna Jibril? Alayhi salam. Et Rasul alayhi salatu wa salam fait nous connaître au sujet de Sayyiduna Jibril, l'ange Jibril. Il dit il y en a 600 les ailes. Combien les ailes il y en a? Quand nous arrivons à l'aqida le bon ange, nous allons expliquer un petit peu encore le détail de Sayyiduna Jibril. Rasul alayhi salatu wa salam fait nous connaître qu'il y en a 600 les ailes. Dans le Coran, nous trouvons qu'il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4 les ailes. Sayyiduna Jibril, il y en a 600. Même ça, qui Sayyiduna Jibril alayhi salam, qui remplit Asman, il remplit net jusqu'à l'horizon. Même ça, Sayyiduna Jibril alayhi salam, le size, dimension, masse, volume, hein, il n'a pas plus grand parmi les anges en termes de size. Mais Sayyiduna Jibril, il est plus grand de daraja parmi les anges. Sayyiduna Jibril qui était le plus grand dans status, daraja, parmi les anges. Mais le size, pas lui qui est plus grand dans le size qui était Rasul alayhi salatu wa salam, fait nous connaître un ban ange qui appelle Hamalatul Arsh, ban porteur de Al-Arsh. Et les anthropomorphistes, what do they think when the Hamala veut dire ça y est, Arsh trône, they think about, pareil comme on entend trouver un mythe, pour dire il y a ce kursi avec une ban, hein? Il y a un palanquin, right? Il y a un porteur, right? That's what they try to imagine about Allah. Comme si Allah est porté par Hamalat al-Arsh wal-'iyadhu billah. Hamalat al-Arsh, porteur du trône, si vous voulez, porteur de Al-Arsh. Mais qui s'en a qui maintenir l'existence de Al-Arsh et les porteurs de Al-Arsh? Qui s'en a qui maintenir l'existence? C'est Allah. Est-ce que je dépends de Allah, yes ou non? Allah dépend de nous? Non. Right? Rasul alayhi salatu wa salam fait une cause avec un Hamalatul Arsh. Et Rasul alayhi salatu wa salam dit c'est eux qui sont plus grands dans size parmi les anges. Hamalatul Arsh. Actuellement, ils sont 4. Combien je t'étais? Yawm al-Qiyamah, ils vont être 8. Combien je peux être? 8. Qui a dit ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bas. Ok? Ça, ce sont, mais still encore une fois, mais qui grandait Arsh là était? Allahu Akbar, what you need to say? Allahu Akbar. Arsh, plus grand qu'Allah fin créé. Mais pas juste ça, encore une information pour Arsh. Qu'est-ce qu'on a une leçon de faire? Je dis que c'est pas bien de lire, tu as un beau dans 5 minutes, mais fini. Nous sommes seulement en deuxième page, barakat pour transmission orale. Je peux expliquer un mot. Inna Allah khalaqa al-arsh. On vit connaître arsh, ça c'est une information qui est dans le hadith. Concernant arsh, Rasul alayhi salatu wa salam, même fait nous connaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala sa parole, qui fait une révélation mahboub sallallahu alayhi wa sallam, qui fait de nous informations, qui est là, au-dessus de al-arsh. Waouh! Les anthropomorphistes, je dis Allah, l'eau arche, mais séparé de l'arche. We don't understand. Ça n'a rien décomprendre. Hein? Confusion, pas comprendre. Perdu, lost. Je dis Allah, il est au-dessus de l'arche, mais il n'est pas tous sur l'arche. Timama, je dis ça,
L'îlot sur arche, mais il séparé de l'arche là. Si maman se dit l'îlot sur arche, il y a 6 le kursi, et kursi là tremblé, il craquait. Yes, Wallah. Paroles sont vraies, l'écriture reste. Quand vous le voulez, nous tiens le livre à nous montrer. Vous savez dessous, en dessous. Assisé, et en plus j'ai craqué. Absolument, moi, je suis assis, moi, je m'appelle kilo. Si je m'assieds là, t'as un petit crack. That's what they imagine about Allah. Wal-'iyadhu billah. Fa subhanallah. Walillahi alhamd. C'est ça, c'est ce qu'ils disent, les anthropomorphistes. Mais Rasoul alayhi salatu wa salam, il fait nous connaître qui est là par contre l'eau à l'arche. Qu'est-ce qu'il y a l'eau à l'arche? Et il y a une affaire qui s'appelle laouh. Comment appelle-t-il? Laouh. Laouh, vous attendez ça? Laouh al-mahfouz. C'est quelque chose. Et traduit comme quoi? Tablette préservée. Right? À une certaine époque, nous tenons le concept de ce qu'est une tablette, n'est-ce pas? Tout le monde pense à une tablette. Pour ça, la tablette, right? Ou on trouve une tablette à ça, comme on dit, pour ça, la tablette, on trouve une tablette dans ton lit. On trouve une tablette, ça a un concept d'une tablette. Comment c'était à l'époque, right? Aujourd'hui, ça, comment on appelle ça? Un autre concept alors. On ne plus connaît. À 50 cause tablette, lesquelles te veut dire. C'est nous êtes précisé lesquelles tablette te veut dire. Là, nous ne pas fait cause tablette même. Nous ne pas fait cause tablette dans mon main. Moi, je fait cause tablette qui prend dans des mains. Qui, moi, je pour connaître peut-être mes enfants, mes petits-enfants, pour connaître si je suis là, si je suis encore vivant. Allah préserve de l'iman. Ce qui peut appeler tablette là, tu ne peux pas connaître des affaires qui sont hologramme, qui sont dans mon main. Dans mon main, pas une tablette. Pas connaître, non? Capable? Pas connaître. Alors, ce n'est pas ça ma tablette là que nous pouvons causer. Nous pouvons causer Lawh al-Mahfouz. Comment il était? Nous, on ne sait pas. C'est Allah qui fait une crème. Lawh al-Mahfouz, on appelle les tablettes préservées, protégées, préservées de la part d'Allah. Ok. Ce nom, c'est Lawh al-Mahfouz, right? Ça, il trouve au-dessus de l'arche. L'eau Lawh al-Mahfouz, là, ici, nous connaissons qu'il y en a. Qu'il y en a dans Lawh al-Mahfouz, préservé, nous avons le Coran al-Karim. Coran al-Karim, l'authentique, il est préservé là. D'accord? Qui maintenant encore, nous tous nous livres, nous livres, moi et vous, nous tous, la création de livre. Nous livre destin. From the very first day, jusqu'à the very last action, dernier qu'il nous peut faire, l'autre dunya qui peut dérouler jusqu'à tout ce qu'il y a à nous sujet, individuellement, les préserver dans Lawh al-Mahfouz. Yes? Et qu'est-ce qu'il y a au-dessus de là? Un kalam. Un kalam. Qu'est-ce que c'est un kalam? Une parole. Une écriture, une parole. Comment il était? I don't know. Un kalam, I just say what the messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam said. L'eau à l'arche et la Lawh al-Mahfouz. Lawh al-Mahfouz qui protégeait là-dedans Al-Quran. Comment ça protégeait là-dedans? I don't know. I just say how it is in Quran and Hadith. Et nous avons un livre. Comment nous avons un livre? Il mettait là-dedans. Par exemple, nous le mettons dans la tablette? Non. La modalité, on ne sait pas. Nous juste dire que nous avons un livre, trouve-la, préservez-la. Do you get it? Then what? Et un kalam. Qui kalam? Rasul alayhi salatu wa sallam, hadith Qudsi, que Rasul alayhi salatu wa sallam dit, Allah a dit, Inna sabaqat rahmati ala ghadabi. Et un kalam. What is the kalam? Il y a plusieurs façons de voir. Alors, Inna sabaqat rahmati ala ghadabi. C'est qui, certainement, rahmati, mon rahma, si vous voulez, ma miséricorde, clémence, si vous voulez. Sinon, rahma, c'est mieux. Les plus qui était ghadabi. How they translate?
My mercy exceeds my, how did they translate? They translate my wrath. Colère. Regarde là, non? Ghadabi, punition, châtiment, sanction. Qui est ce kalam là? Allah sur rahma, plus qui sanction, plus qui châtiment. En deux mots, il y a plus de récompense de la part de Allah qui est châtiment. On ne va pas penser directement que Allah te fait cause de châtiment, mais arrête. Arrête de faire tout le pays. Mais arrête, grammatesque à soi, de rester châtiment, l'enfer, mais Jannat peut exister. Hein? Jannat peut exister. Can you count the reward of Allah? فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Tu peux essayer de compter les ni'mas de Allah, tu comptes fausser. Tu ne peux pas compter les ni'mas de Allah. Can you count? Non. Cause les bounties, il y a plus de bounties. Voilà. Mais pas de cause colère, une cause châtiment, sanction, punition, etc. Et il y a un kalam. Est-ce que Rasulullah alayhi salatu wa salam dit Allah le trône? Non. Pas ça. Nous connaissons qu'il y a au sujet de l'arche, right? Est-ce qu'elle nous comprend alors? Qu'est-ce que Sayyidina Ali radiallahu anhu dit? Inna Allah khalaqa al-arsh. Certainement Allah fin créer al-arsh. Now you know about al-arsh. Nous avons some info about al-arsh. Mais pourquoi fin créer al-arsh? C'est la volonté de Allah d'abord. Mais aussi Sayyidina Ali dit nous idharan li qudratik. Pour qu'il nous trouve la manifestation might, pouvoir de Allah Rabbul Alamin. Que Allah y a sa pouvoir, l'autorité, domination, le pouvoir absolu, Allah Rabbul Alamin, pour qu'il ça manifeste, pour qu'il nous reconnecte, la toute puissance de Allah Rabbul Alamin. Il n'y a pas un mot même qui est adéquat pour dire en créole. Il n'y a pas un mot adéquat pour dire. Pour reconnaître, pour soumettre et reconnaître sa toute puissance de Allah Rabbul Alamin. Et qu'il dit, et qu'est-ce que l'imam Ali a dit? وَلَمْ يَتَّخِذْهُ مَكَانًا لِذَاتِهِ. Mais Allah Rabbul Alamin n'a pas fait adopter Al-Arsh comme un lieu de résidence pour lui. Qui s'en a dit ça? Sayyiduna Ali radiallahu anhu. Et qui s'en a qui vous dit Wallah l'ino sur trône? Il localisé. Référence, nous trouverons Al-Farq Bayn al-Firaq, le titre du livre. L'auteur du livre s'appelle Al-Hafiz Abu Mansour al-Baghdadi. Hafiz al-Hadith, c'est pas n'importe qui. Right? Les ulama vont savoir qui finit écrire ce livre. Le Hafiz al-Hadith. Parole de Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, warda. Et je suis capable, voilà, page 333. Les deux paroles se trouvent dans le même livre, dans la même page. En arabe. D'accord? Et nous pour terminer aujourd'hui le son, ce soir, nous tenons une page de l'eau douce. Alors, dernière parole pour ce soir. Vous écrivez une fois le tableau ou bien vous citez la leçon. Aujourd'hui, je gagne, parole de l'imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir. L'imam al-Rifa'i. Right? Dans Maurice aussi, nous avons beaucoup de monde attribué comme je dis, nous suivons Rifa'i, Tariqa Rifa'i. Si c'est vrai, suivre, adhérer à l'école Rifa'iyya comme un repère pour notre spiritualité, adhérer à une école comme un repère pour nous, spiritualité, nous, élévation spirituelle, sinon adhérer à l'école là comme il se doit, sous guidance de ceux qui sont dignes de l'être, ben, alhamdulillah, parce qu'on connaît la voie Rifa'iyya. Mais si Dimoun ne peut dire moi aussi Rifa'i, mais non, il ne pas connaître concernant finalement pour un repère pour moi la voie spirituelle, pour mon élévation spirituelle, pour qu'il m'essaie d'atteindre l'ihsan, Inch'Allah Ta'ala, être un meilleur musulman, être un meilleur individu, Bidnillah Ta'ala, mais quand il était zéro plombage,
Pas qu'on non, il pas connaît. D'ailleurs, pas quand même dire Al-Rifai, veut dire Al-Rifai, pas connaît qui n'est arrivé. Non, je suis désolé. Ou bien quand Péguité aujourd'hui, je peux dire, je limite Cheikh Ahmad Al-Rifai avec Ratif. Hein? Comme si Ratif Dabous, c'est comme tout Imam Al-Rifai. Imam Al-Rifai, c'est comme tout Dabous. Non, mais attendez. Et pas si Dabous aujourd'hui, quand Péguité, il sorry, il version Kabedi. Je suis désolé. Malin en plus. Et pas tout 10 ans. Est-ce qu'il se. C'est pas nos leçons, ça. Mais pour dire, il n'y a rien à voir. Il n'y a rien à voir avec Cheikh Ahmad Al-Rifai. Rahimahullah ta'ala alayh. Le grand imam. Le grand imam Ahmad Al-Rifai, avant tout, c'est un grand savant de l'islam. Un très grand alim. Un très grand alim. Descendant de Sayyidina Muhammad, de la lignée de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, par la voix de Imam al-Hussein. Yes. Ok, on ne va pas faire sur biographie pour expliquer aujourd'hui. Nous, ce qui intéresse nous, là, c'est une parole qu'il vient dire. Une parole qu'il vient dire. If you feel une mourir de Imam Ahmad, au moins nous dire une parole à prendre pour lui. Au moins sa parole là. De répéter. Right? Ghayatul ma'rifati billahi. Ghayatul ma'rifati billahi. Al-iqanu. الإيقان بوجوده تعالى بوجوده تعالى بلا كيف بلا كيف ولا مكان. ولا مكان. Parole de Imam Ahmad Al-Rifai. N'a pas ni pas au moins, mon gars dire, moi, dès à l'école là, mon fils apprendre une parole de l'Imam Ahmad Al-Rifai. Alhamdulillah. Au moins ça est là. You can continue to propage ça. Voilà une parole de Imam Ahmad Al-Rifai. Alors qu'il dit, Ghayatul ma'rifati billah. The extreme limit of knowledge, je te rappelle l'utilisation de cette leçon. Limite extrême qui nous capable de la connaissance au sujet de Allah Rabbul Alamin, si quelqu'un est obligé au sujet de Allah, la connaissance extrême qui nous visait obligatoirement au sujet de Allah qui était, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous visait dans la conviction al-iqan, veut dire yaqin. Nous visait dans la conviction absolue qu'Allah existe. Wujudihi ta'ala, li existe, al-wujud. Allah existe, seulement qu'il était, il mettait bila kaif, there is no how. Il n'y a pas comment Allah existe, il n'y a pas ça. Wala makan, Allah pas existe dans un endroit, pas existe dans une place. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous al-tawfiq, insha'Allah ta'ala. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Il y a une question,